Bonjour Paul. Bonjour Edouard. Paul, notre responsable d'année, en quoi pour vous il est important dans une formation comme le bachelor d'avoir des pratiques de TP comme on a fait aujourd'hui? Alors effectivement, je suis responsable de la première année du bachelor Agritech. Donc aujourd'hui, on a fait un TP sur le thème du déchômage et du travail du sol. Donc on avait deux Massey Ferguson avec un bel écart d'âge et également deux outils très différents de travail du sol, un déchômeur à disque indépendant et un outil de travail du sol avec des dents de chez Lemken. Donc le but, c'était de montrer aux étudiants la différence entre les deux outils, également la différence de confort et de technologie entre les deux générations de tracteurs. Le fait de faire du terrain, ça permet de mieux appréhender et de mieux pouvoir parler des outils à vos futurs clients que vous rencontrez sûrement en concession ou chez les constructeurs chez lesquels vous allez travailler durant vos alternances. Donc on avait vu au préalable tout ce qui est connaissances en salle avec des présentations des outils. Ok, merci beaucoup. De rien. Salut. Tu peux nous présenter le déchômeur Agricem s'il te plaît? Bah oui, sans problème. Alors, on se trouve sur un déchômeur à disque indépendant. C'est-à-dire que chaque disque est indépendant, il n'est pas relié aux autres. Il est maintenu par, nous on appelle ça une queue de cochon, ce qui permet au disque en face d'un obstacle de passer au-dessus. Il y a deux rangées de disques, on voit, avec des angles différents. Il y en a une rangée qui va plutôt travailler comme ça et l'autre comme ça. Donc d'après toi c'est un système en V? En V, oui. Ok. Voilà, oui, c'est vrai, c'est un système en V. Avec les disques possèdent un angle d'entrure, ce qui permet aux déchômeurs de rentrer plus facilement dans le sol, dans la terre. Le contrôle de la profondeur s'effectue de par le 3 points. On va faire varier la profondeur des disques à l'avant. Et aussi par le rouleau qui possède différents trous de réglage. Et on va pouvoir faire alors varier la profondeur du rouleau, ce qui va faire varier la profondeur des disques. Et puis à l'arrière, on retrouve un rouleau cage qui assure un faible rappui du sol. Et voilà. Bonjour Tristan. Bonjour Edouard. Sur la deuxième partie du TP, on avait vu le déchômeur à dents Karat de chez Lemken. Est-ce que tu peux nous le présenter s'il te plaît Tristan? Ouais, pas de problème. Alors on est ici sur un déchômeur 49 de chez Lemken, proposé dans des gammes de 4 à 5 mètres en portée repliable. Ici le déchômeur 4 mètres se replie en V. Ce déchômeur peut se régler au niveau des rouleaux manuellement avec des cales, tout comme les disques. Le Karat 9 peut réaliser du travail superficiel et du travail en profondeur, allant de 5 à 30 cm. Il est ici équipé de disques en 400 mm pour affiner le travail effectué par les dents et permet de refermer les résidus de la parcelle, comme les chaumes ou les couverts. Les dents sont équipées de sécurité non-stop, permettant de limiter l'usure de celle-ci et donc d'empêcher tout endommagement du matériel. Enfin, le roulant en U il permet de maximiser le contact entre le sol et les adventices et il nivelle aussi le sol. D'accord Tristan, donc ça c'est pour la partie mécanique. Est-ce que maintenant tu peux nous parler des types de sols qui conviennent à ce déchômeur? Bien sûr, ce déchômeur est très polyvalent, mais il peut être utilisé sur à peu près tous les types de sols, hormis les sols avec beaucoup de résidus. D'accord, merci beaucoup Tristan. De rien. Salut Maxime. Salut. Là on a vu deux types de déchômeurs différents, les déchômeurs à dents et les déchômeurs à disque. Pour toi, qu'est-ce que tu as ressenti sur cette journée de différence? Ok, du coup sur 375, là où on avait du coup les disques, on a vu qu'au début ça allait direct, là où on a eu quelques petits problèmes avec les dents, notamment sur le vitesse. C'est qu'au début, quand il y avait des gros résidus de petites plantes et tout, ça avait tendance à bourrer assez vite. Donc on a dû salir du disque, puis laisser les dents du coup pour des endroits où où c'était un peu plus propre quoi. C'est la majeure différence. Ok, et donc sur deux endroits propres, parce qu'on a quand même essayé les deux déchômeurs sur des endroits propres, est-ce que tu as vu une différence de travail entre les deux ou pour toi ça faisait le même boulot? Forcément les dents étaient plus larges, donc on avait l'impression d'aller plus vite quoi. Mais non, le travail il semble quand même assez équivalent. Assez équivalent entre les deux déchômeurs. Ok. Merci Maxime. Avec plaisir. Bonjour Romain. Donc toi qui n'es pas du tout du milieu agricole, qu'as-tu pensé du TP aujourd'hui? Je trouve d'abord que c'est hyper intéressant de cette formation car elle nous permet de voir la théorie puis la pratique, d'abord dans les salles puis après dans les champs en conduisant les tracteurs. Et ton ressenti par rapport à la conduite du tracteur
agricole? C'est deux tracteurs hyper différents que j'ai jamais conduits. Je n'ai jamais conduit d'anciens tracteurs, je n'ai jamais conduit de nouveaux tracteurs. C'est quand même deux machines très différentes, deux styles de conduite très différents, deux conforts très différents. Donc c'est super intéressant de voir la même journée, deux types de tracteurs, pas la même génération, quoi. Et est-ce que je me rends compte qu'il y a une différence d'année incroyable entre Oui, ça ces se voit. deux? C'est pas la même mécanique, c'est pas les mêmes technologies. Comme je disais, c'est pas le même confort, c'est pas les mêmes gabarits. C'est très intéressant de pouvoir comparer les deux. Salut Mathieu. Salut. Donc toi qui as l'habitude de conduire des tracteurs massés de la génération précédente, quels sont tes ressentis par rapport au nouveau vitesse? Tout d'abord, avec le confort, on en a un bien meilleur. On ressent moins les à-coups, alors que les autres, on était quand même bien secoués. Ensuite, c'est une boîte DINA 7 et pas DINA 6. C'est toujours mieux d'avoir une petite vitesse en plus. Et puis au niveau de la visibilité, il y a des montants en moins puisque la porte elle se prolonge jusqu'au carreau de derrière. Et ça apporte. C'est plus visible, quoi. D'accord. Plus agréable. Et au niveau visibilité, il n'y a que ça dans la cabine qui a changé ou sinon il y a des grosses améliorations majeures? Ouais, ça reste à peu près pareil, les touches, surtout les logos. Après, c'est devenu peut-être plus électronique, notamment les distributeurs, où avant c'était un piston, si on peut dire. D'accord. Maintenant c'est des petites molettes, ça prend moins d'espace, c'est peut-être mieux. Ok. Après, il faut voir si ça dure dans le temps et s'il n'y a pas des pannes qui apparaissent. Mathieu, quels seraient pour toi les 3 points majeurs qui sont améliorés sur ce tracteur-là? La visibilité, le confort, et puis surtout que ce soit en DINA 7 ou DINA 6. Ok, merci Mathieu. Merci.